Zoro est plus fort qu'un amiral. Attention spoiler manga. Actuellement nous sommes sur l'arc Elbaf, nous nous rapprochons de peu à peu de la fin de One Piece. Et il serait évident que le bras droit du futur roi des pirates puisse vaincre un amiral. Mais alors, est-il vraiment au niveau? Pour cela prenons pour exemple ces deux derniers combats. Sur Onigashima, Zoro a affronté King. Au début du combat, Zoro n'arrivait pas à prendre l'avantage sur King dû à sa résistance. Mais après avoir compris le principe de sa technique, Zoro n'a pas perdu plus de temps que ça pour le vaincre. On peut rajouter en plus de ça que Zoro avait déjà fait une performance exceptionnelle face à Kaido et Big Mom, puis a blessé Kaido à plusieurs reprises en l'infligeant des dégâts considérables. Sur Egghead Island ensuite c'était le tour de Robluchi. Ça a commencé avec des petits échauffourées entre les deux, mais Zoro lui a fait comprendre qu'il pouvait mettre fin au combat lorsqu'il le souhaite. Et c'est ce qui s'est passé, Zoro la one shot. Sur Elbaf, Zoro n'a pas eu de réel affrontement. Mais avec ces divers combats, on constate la facilité qu'a Zoro pour finir ses adversaires. Certes, King et Lucci n'ont pas un niveau amiral, mais il faut bien rappeler que l'un est un Zoan antique et l'autre a éveillé son Zoan. Et ces deux types de Zoan offrent à l'utilisateur une résistance accrue. Comment Aramaki Kizaru ou Fujitora pourraient rester debout après une attaque de HDR. Et ça, on l'a très bien vu avec Kizaru sur Egghead. Mais bon, le combat entre Zoro et Kizaru serait tout de même serré car il faudrait que Zoro améliore son acquis d'observation pour parvenir à le toucher. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur One Piece. Et dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire.